Donc on va voir un petit peu ce qu'est CSI Linux, et ce qu'il n'est pas surtout, hein. Alors ce qu'il n'est pas, c'est ni un Kali, c'est ni un Parrot, c'est ni un Black Arch, ou toutes les autres distributions qui sont orientées pentest, attaque, d'accord? CSI, c'est pas fait pour faire de l'attaque, c'est fait pour faire de la criminalistique numérique, pour faire de l'analyse forensique, d'accord? Donc CSI Linux, c'est une distribution ciblée pour faire de l'analyse forensique qui a été faite par des membres ayant des antécédents en la matière d'application de la loi, du renseignement et de l'armée. Ils ont décidé de faire une sorte de parc à thème, hein, open source, pour l'industrie de la cybersécurité. Ça a donné CSI Linux. Hein, je vous l'ai dit, qui est utilisé dans le renseignement, qui est utilisé dans l'armée, qui est utilisé dans la police. Ok. Donc il y a des tonnes de capacités, hein, quand on fait une enquête. Et vous pouvez à la fois faire de l'analyse et faire tout ce qui concerne ensuite la prise de notes, prise de rapport, puisque le but c'est de monter un case, hein, c'est-à-dire d'aller pouvoir aller en justice pour pouvoir justement porter l'affaire en justice et que l'inculpé, en tout cas le suspect, soit inculpé. Donc CSI Linux, il est disponible à la fois en machine virtuelle ou via une distribution amorçable à utiliser euh, tous les jours. Donc le plus pratique, ça reste quand même, je pense, le mettre sur une bonne clé USB. Hein. Comme ça, vous pouvez directement booter sur la machine que vous voulez analyser. Donc ça, c'est plutôt cool, mais on peut également utiliser une VM, hein, et on va travailler sur un clone. On va apprendre à faire des clones de disques durs et voir un petit peu, même essayer de récupérer les données, puisque il n'est pas rare que les suspects essayent d'effacer leurs preuves. Comment on peut récupérer les disques durs, les partitions, les tables d'allocation, bref, tout ce boulot que fait, que font, hein, la police scientifique, ni plus ni moins. D'accord? Donc, je vous disais, CSI Linux, c'est un Linux, comme vous l'avez compris, il est basé sur Ubuntu. Et il se concentre sur tout ce qui est enquête, cybersécurité, Threat Intel, hein, OSINT et Blue Teaming. Hein. Mais son cœur de métier, c'est vraiment la criminalistique informatique, hein, l'analyse du réseau, la rétro-ingénierie. C'est vraiment une distribution qui est orientée full stack, hein, qui comprend des modèles de documents également médico-légaux courants, hein, mais ça sera plus utile pour un Américain qu'un Français, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, vous voyez comment les forces de l'ordre vont travailler, hein, comment on monte un case, et tout ça, je vous le disais, c'est utilisé dans le FBI. Donc on a plein de ressources. Et si vous êtes familier avec Debian, Ubuntu, d'autres branches similaires de Linux, vous serez pas perdu. Hein. Il y a APT, il y a la plupart des outils qu'on retrouve sous Kali, sous Paratos. D'accord? Alors, au niveau de l'interface, par contre, par défaut, vous le savez, on a GNOME. Là, ça utilise XFCE, qu'on peut utiliser également sous Kali Linux, qui est plus rapide, plus léger et qui a plus de gueule. Et ensuite, on a KDE. KDE qui est vraiment la surcouche, mais qui demande beaucoup de ressources que moi je préfère encore à XFCE. Mais là, on n'a pas le choix. C'est du XFCE. Donc, CSI Linux, hein, ça regroupe un certain nombre d'outils pour faciliter le travail de l'analyse forensique. Hein. On a plusieurs interfaces graphiques avec de nombreux outils en ligne de commande qui vont permettre, hein, de gérer en fonction des besoins et de ce qu'on a envie de faire. Hein. Donc au niveau des preuves, on va pouvoir les capturer, hein, automatiquement et elles sont ajoutées dans votre workspace. Hein. Vous allez voir, on peut créer des hashes, on peut les archiver. Donc c'est vraiment bien foutu. On a toute une panoplie, une suite CSI, hein, qui a été développée. Et je vous dis, il y a des outils que vous ne trouverez que dans CSI. Vous ne les trouverez pas dans des distributions d'attaques comme Kali ou Parrot Security. D'accord? Donc ça va vous aider à préserver les preuves, hein, lors d'une collecte, que ça soit une enquête au SINT ou de l'analyse forensique. Je vous disais, soit d'un ordinateur, d'un serveur qui aurait subi une cyberattaque, dont on aurait effacé les preuves dans l'entreprise, par exemple, ou pour les forces de police, du renseignement, si jamais on a récupéré le PC d'un suspect, on va le passer au peigne fin. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Donc voilà, je vous disais, hein, ne confondez pas. Vous pouvez installer, bien sûr, après des paquets, si vous voulez, sur l'OVA. Mais le but, c'est
de rester avec les outils intégrés. Vous aurez généralement pas besoin de plus, hein. Vous allez voir qu'il y a une trentaine d'outils, mais les trentaines d'outils qui sont là, ils le font bien, hein. Quand je parle de 30 outils, naturellement, je ne compte pas l'ensemble des paquets qui permettent de faire fonctionner CSI Linux. Il y en a plusieurs centaines, naturellement. Donc d'Aubert, concrètement, c'est ce que je vous disais, hein, c'est une jurisprudence. Donc depuis qu'il s'est passé le cas d'Aubert, je vous mettrai l'article de Wikipédia, traduisez-le pour mieux comprendre. En fait, c'est une norme. Encore une fois, le but, c'est d'avoir des preuves recevables. À partir du moment où vous ne respectez pas un certain protocole au niveau de l'acquisition des preuves, eh ben, ça pourra justement profiter à la défense et rendre les preuves comme non recevables. Donc, bah, vous le savez, hein, la défense, qu'est-ce qu'elle va chercher à faire? Elle va chercher à trouver une faille au niveau de l'instruction. Et l'instruction, bah ouais, en partie, bah, il y a toute la partie analyse forensique. Donc, récupérer des preuves sur un PC, c'est pour ça que je vous disais, c'est les meilleurs informaticiens qui le font. Ça demande des capacités techniques excellentes et ça demande également une vraie méthodologie, encore plus qu'en hacking, encore plus que en OSINT, hein, puisque si jamais vous merdez, vous ne respectez pas à la clé la procédure, eh ben vous risquez peut-être de ne pas condamner quelqu'un, hein, qui aurait pu éventuellement commettre euh, des crimes ou autre chose, hein. Parce que si vous allez scanner des PC de portables de groupes pédophiles, de groupes terroristes, encore une fois, hein, vous allez relâcher des gens qui sont nuisibles pour la société. Donc, voilà, hein, le but c'est d'avoir toute cette méthode. Alors je vous rassure, hein, moi je travaille pas dans la police scientifique, comme je ne travaille pas dans les services de renseignement. Vous le savez maintenant, je vous le répète tout le temps. Mais on va voir comment nous, on peut s'en servir PK moyen, pauvre youtubeur que je suis, pour faire de l'OSIT. D'accord? Ça va être une distribution orientée pour nous au site. Après, si vous voulez creuser le reverse engineering, apprendre les méthodes de la police scientifique, je ne peux que vous y encourager. De toute façon, je vous ai dit, un bon hacker, c'est multidisciplinaire. Ok? Donc bien sûr, il y a l'offensif, bien sûr, il y a le défensif, mais il y a aussi toute la partie programmation, il y a la partie reverse engineering, ingénierie inverse, il y a la partie analyse forensique. Voilà. Donc ça prend du temps, c'est une discipline en soi, c'est extrêmement complexe, mais c'est vraiment intéressant, puisque c'est la fusion de tout ce que vous allez apprendre dans une vie d'informaticien, en fait, hein. C'est vraiment puisqu'il y a des gens qui vont cacher des fichiers, qui vont cacher des partitions, qui vont chiffrer. Voilà. Et le but, c'est, vous le savez, contourner les systèmes de protection, contourner les systèmes de chiffrement, aller faire une vraie analyse, trouver des documents où il y a eu de la stéganographie, on a essayé de cacher les fichiers, cacher, détruire. Donc c'est vraiment, c'est le jeu du chat et de la souris, encore une fois, mais c'est extrêmement intéressant. Donc, on a je vous conseille d'installer VirtuaBox, hein. VirtuaBox, vous pouvez le trouver facilement. Et il va falloir également mettre dans le même répertoire que l'image. Donc c'est ainsi, vous le récupérez, hein, sur le site. Je vous conseille d'aller dans Installation. Vous avez un guide. Si jamais vous êtes perdu, nous on va prendre la Virtual Appliance. On va prendre grosso modo l'image. Ok. Donc tout va dépendre de la connexion que vous avez. Mais bon, ça peut prendre une petite demi-heure ou un peu plus. Ça dépend. Si vous avez une très bonne connexion, en quelques minutes, vous aurez l'image. Alors faites un direct download ou un torrent, sachant que le torrent peut aller encore plus vite que le direct download si vous avez une bonne connexion. Si vous avez une connexion passable, utilisez le direct download plutôt. Donc voilà, on va télécharger l'image, on va aller sur le site. Donc là, vous avez, je vous mettrai les liens, vous avez l'explication, hein, grosso modo, comment se loguer, qu'est-ce qu'on peut faire, les mots de passe par défaut. Donc, il y a deux trucs à installer, c'est VirtualBox, moi je l'ai déjà installé, et euh, il va falloir choper également les modules. Donc, vous allez installer quoi? Vous allez installer VirtualBox Binaries et vous allez télécharger quoi? Vous allez télécharger les plateformes package, d'accord? Donc moi je suis sous Windows, j'ai pris le Windows Host, d'accord? Je l'ai récupéré, vous installez en premier VirtualBox et ensuite vous installez
le platform package, d'accord? Donc ça correspond à quoi? Ça correspond grosso modo à un fichier que vous allez garder à un endroit clé où vous voulez. Moi je l'ai mis avec l'image de CSI Linux, ok? Et vous voyez que j'ai un petit truc qui s'appelle quoi? Qui s'appelle VirtualBox Extension Pack. Double-cliquez dessus une fois que vous avez installé quoi? Une fois que vous avez installé VirtualBox et voilà. Hein, il va vous dire c'est la même version. Alors moi je l'ai déjà fait. Mais il va vous dire voulez-vous installer l'extension? Hein, vous mettez oui, réinstaller. D'accord, voilà, pop, 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 pop. Donc vous faites OK, OK, OK. Et après, on va venir quoi? Faire donc nouvelle, non. Nous, ça sera plutôt ouvrir, hein, importer un appareil virtuel. Vous allez faire ça, importer la flash jaune. Moi, elle n'y est pas parce que je l'ai déjà importé. Et vous allez récupérer quoi? Le fichier OVA. Hein. Je sais pas où vous l'avez mis. Après, au niveau de la configuration, tout va dépendre de votre PC, naturellement. Mais c'est bien un Ubuntu 64. Hein. Mettez en bidirectionnel à partir du dossier des instantanés. Le chiffrement, on n'en a pas besoin. Le système, je vous laisse régler. Moi, j'ai mis 10 Go. J'ai mis quoi? J'ai mis 6 cœurs. J'en ai 12. Hein. Le but, c'est pas trop tartiner, puisque... alors, activer le PAE ou le VTX, hein, ça peut faire gagner en performance. Accélération, on va voir. On a un KVM par défaut. Laissez par défaut, ça c'est pas très grave. L'affichage, je vous laisse gérer. On peut mettre un peu plus, on peut lui mettre, je sais pas, il y a combien maximum? 128? Ouais, on peut lui mettre 128, c'est pas la mort. Stockage, il va le créer pour vous. Réseau, alors, et tester le NAT. Sinon, il faudra passer par pont, sachant que le pontage est mieux. Hein. Le pontage est quand même plus simple. Le NAT risque de foutre le bordel. Euh, à voir. Honnêtement, à voir. Soit vous passez par le pontage, soit vous passez. Moi, je vais passer en pontage, je pense. Je prends ma carte réseau, c'est plus simple. Alors pourquoi? Donc là, on a quatre cartes réseau sous CSI Linux. On a OneX, ok. On a Tor et on a CSI. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, OpenVPN. Hein. Donc, grosso modo, on a quatre moyens d'anonymiser notre trafic. Et on peut même héberger un point d'entrée et un routeur Tor directement sur la distribution. Donc ça, c'est extrêmement utile lorsqu'on va faire des enquêtes. Donc laissez par défaut, le reste, ça m'a l'air bon. Hein, réglez juste votre mémoire, vos CPU, en fonction de la puissance de votre PC. Le contrôleur graphique, utilisez VBox, c'est quand même plus sexy. VBox et SVGA, je pense que paramètres, pourquoi il veut pas là? Qu'est-ce qu'il aime pas? Ok, bon bah laissez, ça fout la merde. Laissez comme ça. Activez l'accélération 3D, ça peut peut-être fluidifier un peu. Si vous êtes avec un bon PC, si vous êtes avec un vieux PC, laissez-le quand même. Parce que bah, plus vous passez par de l'émulation hardware, plus vous gagnez en performance. Ok. Donc sur les gros PC, vous verrez pas la différence. Peut-être vous le verrez un peu plus sur des petits PC, pas très puissants. Donc on va démarrer la VM, hein, pas de secret. Et je vais arrêter la vidéo là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, lisez bien, hein, parce que vous aurez les raccourcis, si vous les connaissez pas, vous allez galérer. Hein. Ouais. C'est en plein écran, donc ça sera contrôle droite, si jamais vous galérez au début, contrôle F. Donc encore une fois, hein, si vous voulez de la rapidité, il n'y a pas de secret, il faudra une très très bonne clé USB avec un port USB C 3.0 en tout cas.
Mais une bonne clé USB, le problème, c'est que ça vaut, allez, on va dire entre 100 et 200 balles. Si on veut un peu d'espace et de très bonnes performances en lecture-écriture, bah sinon un SSD, hein, ça fera le taf. Ça sera toujours mieux qu'un disque dur 7200 tours comme moi j'ai. Mais bon, bon, j'aime pas trop VirtualBox parce que je le trouve beaucoup plus lent que VMware. Mais on n'a pas le choix. J'ai essayé de lancer l'image avec VMware et l'OVA ne fonctionne pas. Il est vraiment fait pour VirtualBox. Donc là, on arrive sur le CSI Login. Vous le laissez charger, il n'y a rien à taper. C'est en train de charger XFCE et le mot de passe, ça sera CSI. Vous l'avez compris, comme les experts. Donc voilà, pour l'anecdote, vous connaissez quoi? Vous connaissez les experts, hein? Les experts Miami, les experts je sais plus où là? Bah voilà, ok? CSI, c'est ce qu'on utilise dans la police scientifique américaine. Pop. Alors, il va falloir qu'on passe notre clavier en français. C'était trop beau. Donc ça va en QWERTY, CSI, ça reste CSI. Pas très compliqué. Donc pareil, hein, pour pas alerter le suspect, on a par défaut hein, notre carte réseau qui n'est pas montée, il me semble. Hein. Donc il faudra faire un up. On va aller voir ça. Donc vous voyez, vous avez un petit docker en bas, enfin un doc. Là, bah, vous avez tout qui est résumé. Hein. Ça c'est assez sympa, plutôt bien foutu. L'espace qui vous reste sur votre route, le swap, la RAM, l'espace sur les disques durs, etc., etc. Ce que ça prend. Ok. Et ok, d'accord. Donc apparemment, il faut installer le bazar. Alors, vous pouvez prendre des captures d'écran, prendre des vidéos, hein, tout ça, on verra. Vous avez vos cases et tout ça. Nous, on va aller, s'il veut bien, sur le système de fichiers. On va voir, je crois que c'est dans MNT. Au moins qu'il me l'ait monté dans quoi? Dans Media. Permission. Si vous regardez. Ah si, elles sont montées. D'accord. Avant, ils ne le montaient pas. Donc, ce que je vous disais dans mes cours Linux, hein, vous voyez bien qu'on a deux adaptateurs Ethernet, mais ils s'appellent pas ETH0 ni ETH1. Ils s'appellent EN, PAS 3 et PAS 8. Ok? Donc ça, c'est l'interface 2, ça, c'est l'interface 1. Vous l'avez compris, on est en 192, 168.1, 255 au niveau du broadcast. Là, j'ai une adresse IP en 192, 168.1.11 et j'ai une autre adresse qui va nous servir à nous connecter à des réseaux, vous l'avez compris, en IPv6. D'accord? Et mon interface de loopback. Donc, vous pouvez faire un power-up pour mettre à jour. C'est l'équivalent en fait d'un update et d'un upgrade, hein, tout simplement. Ça fait les deux en même temps, c'est un script. Voilà, c'est propre à CFI. Comme ça, avec une commande, vous faites les deux actions. Alors, il n'arrive pas à se connecter, ça commence bien. Donc, on va voir si on va s'insérer déjà. C'est peut-être à cause des extensions VirtualBox. Donc, vous voyez, hein, j'ai fait insérer image CD invité. Voilà, il me la charge.
automatiquement. Vous avez quoi, la version Windows? Non, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut l'autorun. Voilà. Donc, on va aller dans à la racine. Je vais zoomer un peu pour vous. Alors, on n'a pas les mêmes raccourcis, ça me manque un peu. C'est pas les mêmes raccourcis que le Soukali. Ok. Donc, on va aller à la racine, je vous disais, LS. On va aller dans Média. Et après, ouais, je vais peut-être changer le clavier tout de suite, on va pas s'emmerder. Alors, keyboard, voilà, vous allez dans keyboard. Le layout, on va le changer naturellement. On va passer, on va passer en. Donc là, English. Voilà, je vais faire un add. Je vais prendre français. Voilà, French. Ok, et vous le passez au-dessus, d'accord, pour que ça prenne tout simplement l'avantage, enfin ça a le dessus sur le clavier américain. Toujours pas. Alors faudra peut-être redémarrer. Ça que c'est bon. Remove. Donc on va aller à la racine, on va aller dans médias, dire, dans CSI, il y a quoi? Voilà, il y a le VBox, il faut installer ça pour être bien. C'est les extensions. On va faire un sudo autorun, CSI. Donc voilà, ça met à jour, hein. J'avais la 1.16, ça installe la 1.32. Ça va régénérer les modules pour le noyau Linux. Plein plein de. Vous voyez, vous avez le CSI, Tor VPN et tout ça. Je vais vous montrer de toute façon comment on se connecte Tor. Et vous avez vraiment plein plein d'outils assez sympas. Vous avez le menu là, si je vous dis pas de bêtises. Donc vous voyez, il y a un peu moins d'outils, mais on peut démarrer un case et tout enregistrer. Donc c'est typiquement ce qu'on va faire quand on fait de l'OSINT. On va récupérer, on a plein d'outils là pour les mails, les numéros de téléphone, faire du SOCMINT sur les réseaux sociaux, hein, récupérer des informations. On a des frameworks, on a Maltego qui est installé, on a Spiderfoot, ReconNG, Moriarty. Euh, c'est marrant qu'il n'y a pas Sherlock. On installera Sherlock. Bref, vous pouvez faire du threat intel. Vous avez VirtuaBox, tout ce qu'il faut pour virtualiser un Docker, Kubernetes, LXD. Donc il y a vraiment tout, KVM, VMware, vous avez vraiment tout. De quoi faire du SIGINT, hein, si jamais vous avez le matériel qu'il faut. Et ben on peut monter un MC Catcher, hein, pour sniffer bah, les portables, hein, tout simplement. C'est ce qu'utilise la police pour rentrer dans vos téléphones, ni plus ni moins. Euh, Voilà, on peut faire du SDR, on a Kismet qui est un très très bon outil pour faire des attaques sur le réseau. Mobile forensique, donc tout ce qui est rétro-ingénierie. Et puis clone, et, bah, tout ce qui est analyse, hein, forensique de téléphone, pour essayer de rentrer dans les téléphones, faire des sauvegardes, casser éventuellement les chiffrements. Et on a tout ce qu'il faut pour faire des images, hein. Des images, récupérer les données de disques durs qui ont été effacés ou endommagés, faire des clones.
On a toute la partie network, hein, network forensic, pareil, Wireshark, Mineur, tout ça. Donc pareil pour analyser la mémoire, analyser les disques durs, faire de la rétro-ingénierie avec Ghidra, Radar. On a vraiment beaucoup de choses. On a des honeypots, on a un SIM, on a tout ce qui est Darknet, hein. Donc il y a un Dark Web spécial CSU Linux. On a l'Onion Share, on a Transmission, on a E2P, hein. On a Freenet. Vous avez vraiment les quatre réseaux en plus de Tor qui permettent de se connecter à des réseaux décentralisés. C'est un peu comme Tor, mais en différent. Donc vous avez tout là à portée de main. Tout ce qui est chiffrement, casser, chiffrer, déchiffrer, les mots de passe et autres. Stéganographie, ciphering pour cacher des trucs et voir si on n'a pas caché surtout des trucs. Dradis, hein, et vous avez, pareil, toutes les messageries, hein, si jamais vous devez communiquer avec vos cibles, vous pourrez le faire via les clients lourds, hein, Telegram, Slack, Signal Messenger, Discord et tout ça. Donc ça, c'est plus pour approcher les cibles, hein. Je vous ai dit qu'on a du passif et de l'actif au niveau du recueil d'informations. Donc si jamais vous devez nouer des contacts, on se servira des clients. Ok, puis on passera par Tor, on va chiffrer toutes nos données. Donc voilà. Et il y a pas mal d'outils aussi, hein, pour faire du design, du graphics, se mettre en forme. Il est plutôt complet. Des dictionnaires, etc., etc., etc. D'accord. Donc allez voir, allez bidouiller un peu vos drivers, voir un petit peu. Là on va changer, je vais repasser en NAT parce qu'apparemment il a pas l'air d'aimer le pontage. Le firewall, il doit y avoir GUFW, je pense, ou iptable, on va voir tout de suite. Donc c'est bon, c'est installé. Voilà. Donc, on va s'activer les réseaux par défaut. Vous le savez, bleu, blanc, rouge, hein, pas l'Italie. Donc là, deny, on va faire un reject et on passe en bleu, blanc, rouge. Là, c'est parfait. Incoming, reject, outgoing, hello, hein. Sur Kali Linux, c'est pareil, d'accord? Vous faites vos règles comme vous voulez. On voit qu'on a des démons, hein, qui écoutent local. On a l'AVI daemon, NTPD pour le serveur temps, etc., etc., CUPS. Donc ça, c'est pareil. Ça tourne, il n'y a pas de problème, on a nos logs activés, on est bien. Donc, après avoir fait quelques petits bidouilles, hein, je vous montre si jamais vous avez de problème. Je suis passé en pont refusé, hein, pour pas qu'il y ait d'autres VM éventuellement qui impactent CSI. De toute façon, on n'est pas en train de faire de la guerre, donc on n'a pas besoin de se jouer, de se monter un laboratoire. CSI, refusé, accès par pont. Et là, je récupère. Nickel. Donc, on peut lancer GUFW, vérifier, je vous disais, maintenant que j'ai troubleshooté le réseau bleu, blanc, rouge, incoming rejeté, outgoing, hello. Là, on est bien. Deuxième truc à faire. Tout va dépendre encore une fois de quoi? De votre antivirus. Là, je peux pas. Je peux vous montrer sur Norton, mais je peux pas vous montrer naturellement sur d'autres antivirus, vous l'avez compris. Moi, je vais aller dans mon antivirus. Il y a le pare-feu. Je vais tout en bas, approbation du périphérique. Donc, on va juste modifier ça, supprimer. Là, j'ai mon calier, je vais ajouter CSI et son adresse IP. Moi, je suis en 192.68.1.11, donc 192.68.1.11. Attrodation pour total. Exclure le trafic, à la limite, on peut laisser l'IPS, hein, ça fera une couche de surprotection. À l'inverse, quand on utilise Kali, on fait des attaques sur le réseau, donc on bloque l'IPS pour pas être emmerdé lors de nos attaques. Donc là, je vais l'ajouter, oui. Donc j'ai maintenant mes deux machines, j'ai mon Kali en 15 et j'ai CSI en 11. Parfait. Donc comme ça, je sais que l'antivirus de l'autre n'est pas en train de bloquer, hein, via l'hyperviseur. Maintenant, si je veux gérer quoi? Le pare-feu, il est désactivé pour ça. J'ai UFW. Ok. J'ai qu'à faire un status. Ouais, sudo.
Voilà, actif. Donc j'ai le pare-feu qui est activé, parfait, sur le Linux. Non, il veut pas power-up sans sudo. Ouais, voilà. Donc là, il vous demande CSI. Et là, ça va mettre à jour la distro. Donc encore une fois, hein, tout va dépendre de votre bande passante. Moi, j'ai la fibre, donc vous voyez, ça va vite là. Je suis à plus de 100 mégas. Voilà. Donc la première fois, il vous le dit, hein, la première fois, ça va prendre du temps. Tout va dépendre de la puissance de votre PC, de l'ordinateur et de la connexion Internet. Ok. Et une fois que ça va le faire, ça va redémarrer. Donc là, bah, vous le laissez tourner, vous n'avez pas besoin de rester devant l'ordi. Il va tout installer et vous aurez votre distribution CSI Linux à jour, prêt à travailler. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a 381 paquets. Voilà, il est en train de générer la clé de chiffrement GPG, hein, pour s'assurer que le repo est bien signé. Et voilà, après on devrait être bon. Donc voilà, ça a mis moins de 10 minutes chez moi. C'est quasiment un jour, ça va redémarrer le CSI et puis je vais vous montrer comment faire un snapshot, puisque je vous ai dit entre chaque recherche, chaque enquête, on va recharger le snapshot, tout beau, tout propre. Donc là, vous aurez votre système d'exploitation qui est à jour à la date d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir le recharger à volonté. Le but, c'est de ne jamais travailler sur une enquête quand on a déjà utilisé la VM. Le but, c'est de repartir de zéro. Pourquoi? Bah, tout simplement pour l'OPSEC, hein, pour la sécurité des opérations. Et éventuellement, si dans vos rapports, vous n'avez pas envie de mettre des preuves éventuellement de vos précédentes enquêtes, donc on repart tout le temps de l'image qu'on aura stockée ailleurs, généralement sur un disque dur externe. Et ça vous permet de repartir de zéro avec un système à jour par tout réinstaller. Donc je vais vous montrer comment faire un snapshot sous VirtualBox et on sera bon. Ouais. Donc là, il efface automatiquement les anciens paquets pour libérer de la place et faire du nettoyage dans la base de données du Linux. Donc vous voyez, un power-up, pas besoin de faire de sudo, c'est un script qui fait tout pour vous, hein. Il fait sudo apt update, il fait sudo apt full upgrade, il fait sudo apt auto remove. Donc c'est plus simple que sous Kali. À chaque fois que vous voulez le mettre à jour, vous faites power up et il fait tout pour vous. Il est pas mal ce petit script. Donc voilà, npm, mise à jour des paquets, parfait. Donc une fois qu'il aura terminé avec JavaScript, ouais, là il vérifie tout. Il a vérifié npm qui permet de gérer les paquets sous JavaScript et puis il met à jour toutes les dépendances aussi. Python. Ok. Celle-ci. Donc vous voyez quand vous avez ce fond d'écran, ça veut dire que Tor est activé. C'est normal qu'au début il apparaisse. Ça veut pas dire qu'il a lancé Tor, ça veut juste vous montrer qu'il est en train de charger les services associés à Tor. Non, on est bien. Donc si vous avez des doutes, vous pouvez relancer un power-up. Il va vous dire que tout est à jour, en théorie.
Donc il y en a encore 16 à mettre à jour. Voilà. Donc là, on est bon. Donc voilà, il faut le faire 2 fois hein, pour être totalement à jour. Quoi. Ok, donc c'est normal qu'on ait l'erreur. C'est pip pour la 2.7, c'est normal qu'il soit déprécié. Il n'y a plus de mise à jour. Donc là, on est bien. On va se faire un shutdown 0.8. Donc là, on a notre système à jour. Il est configuré. Parfait. Donc maintenant, on va venir cloner. On va aller dans Outils. Je peux le faire d'ici, je crois. Voilà. Et on va faire cloner. D'accord? Donc je vais mettre backup. Après, vous mettez ce que vous voulez. Le but, c'est de retenir. Inclure les adresses MAC, NAT, oui. Vous laissez tel quel. Alors vous pouvez aussi générer de nouvelles adresses MAC. Ça va permettre de justement de pas tourner tout le temps avec les adresses MAC. Donc ça peut être cool. Mode expert, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui demander un cloud intégral. État de la machine, oui. Préserver, inclure uniquement les adresses MAC, générer de nouvelles adresses MAC et on clôt. Donc voilà, ça va prendre 20 minutes comme vous le voyez. Ça va cloner la machine et on pourra la recharger à tout moment s'il y a quoi que ce soit. Si on se fait pirater, si jamais eh ben, on a utilisé lors d'une enquête, on va pouvoir la recharger à l'état initial, ça va régénérer de nouvelles adresses MAC et vous repartez propre. D'accord? Le but c'est de, une fois que vous allez travailler sur des preuves, vous les stockez sur un disque dur. Moi, cette image, je vais la déplacer sur mon disque dur externe. Comme ça, je l'aurai au chaud. C'est mon backup. Ok? Donc dans la prochaine vidéo, on verra comment se connecter à Tor pour faire du boulot. On va s'amuser un peu avec Maltego. Je vous montrerai quelques petits exercices qu'on va faire ça. Voilà. Vous voyez maintenant que vous avez quoi? Vous avez votre clone, ok, qui est là. Alors, vous pouvez la laisser hein, pour pouvoir recloner à volonté. Là maintenant, vous avez deux machines identiques. Vous l'avez compris. Moi, vu que je vais pas m'en survivre, je vais quoi? Je vais supprimer. Là, ils vous disent que tu veux la supprimer. Non, je vais pas supprimer tous les fichiers, je vais supprimer de la liste. Ok? Ce qui est important, c'est regarder bien ça. Dans paramètres, il y a quoi? Et c'est là que ça va décider en fait. C'est entrée, mise à jour web, langue, affichage, réseau, proxy. Et là, comme par hasard, ça y est pas. Alors, quand vous le lancez là-dedans, configuration, regardez bien où c'est qu'elle est sauvegardée. Voilà, dossier des instantanés. D'accord?
Donc vous allez voir que les snapshots, hein, en fonction de l'endroit où vous l'avez défini, vous aurez vos fichiers. Moi, j'ai décidé de l'enregistrer dans le ligne, hein, sur mon D. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Voilà. Donc, quoi? On a user, on a Timu, GMAVM qui est là. Ça, c'est la nominale. OK? Avec un disque de 32 Go. Pour l'instant, elle fait 32 Go, hein. Donc, vous voyez que on est passé de 8 à 32 après les deux mises à jour qu'on vient de faire ensemble. Donc ça, c'est celle que j'utilise. Et mon backup, moi j'ai choisi dans les paramètres, il m'a fait une copie, et voilà la copie. D'accord? Donc cette copie, je vous dis, elle fait également 31 Go. J'ai mon clone que je viens de faire avec vous, et vous voyez qu'il est là. D'accord? Donc ça, je vais pouvoir la déplacer sur un disque dur externe, la garder au chaud. C'est mon image installée, mise à jour, configurée. J'ai plus qu'à la charger, et ça m'évitera de réinstaller constamment. Faites la même chose avec Kali, en fait, hein, si vous voulez. Ça marche pareil que vous utilisez VirtualBox ou VMware. D'accord? Je crois juste qu'il faut la version VMware Pro que j'utilise pour pouvoir faire un clone. Sinon, avec la version classique, vous êtes bloqué. D'accord? Donc voilà, ça conclut la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On va voir comment l'utiliser maintenant. On est bien, on est tranquille. Et ben voilà, je vous dis à très bientôt.